Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22, du 22 au 28 juillet. Ok, nous avons la carte de l'ermite. C'est l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Alors, l'ermite, ça parle de solitude et de retrait. Alors, le plus souvent, ça peut parler d'une situation qui n'avance pas. On n'est pas dans l'action avec la carte de l'ermite. Alors, par contre, s'il s'agit d'études ou de réflexion, c'est une excellente lame. L'ermite, il marche sur un chemin obscur qu'il éclaire de sa petite lampe, là, qu'il éclaire de sa lumière. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est la nécessité de vous retirer pour mûrir votre réflexion. Parfois, avec la carte de l'ermite, on souhaite des choses, mais c'est tout autre chose dont on aurait besoin. On vous invite à un moment de réflexion. Alors, bien évidemment, dans certains cas, ça parle de projet d'études. Mais je pense qu'on vous invite à la réflexion, les Sagittaires, en cette semaine. Mais on va regarder. Allez, pour le signe du Sagittaire, du 22 au 28 juillet. La Lune. Oh, bah dis donc. L'Empereur. Le Roi d'épée. Le 9 de bâton. Pour les Sagittaires. Le Cavalier de coupe. Et la carte du 8 de bâton. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, ouais, moi je touche pas. Nous allons commencer avec la carte de la Lune et avec la carte de l'Empereur. Ok. Alors, avec cette carte de la Lune, effectivement, il y a quelque chose qui... On peut perdre confiance. Alors, moi, quand je vois la Lune et l'Empereur, on peut... je trouve pas le mot, je suis désolée. La carte de la Lune parle d'intuition. Je vais faire autrement parce que j'arrive pas à trouver le mot. La carte de la Lune nous parle d'intuition. Parfois, nous parle de peur. Il y a quelque chose qui peut être pas clair. Quelque chose de flou, quelque chose d'obscur avec la carte de la Lune. C'est certainement pour ça que nous avons l'ermite, puisque cet ermite vous parle de réflexion intérieure, de recherche de sagesse, de prudence. On ralentit, on prend le temps. Voyez ? Oui, vous devez ralentir et prendre le temps pour atteindre des objectifs, pour trouver aussi les réponses que vous cherchez. Parce qu'effectivement, avec cette carte de la Lune, eh ben c'est flou. Bon, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. C'est flou, c'est pas clair. Il y a quelque chose peut-être de caché, il y a quelque chose de la confusion. Voilà. Vous êtes dans quelque chose de confus. Vous devez éclairer des zones d'ombre. Vous devez peut-être voir à travers des apparences qui sont trompeuses. Pourquoi pas? Voyez-vous? Oui. Et on a la carte de l'Empereur qui accompagne la carte de la... Oh, j'ai du mal à démarrer. Qui accompagne la carte de la Lune. On vous parle vraiment de rationalité. Voyez, on vous parle de rationalité et de compréhension émotionnelle profonde. C'est comme s'il y avait une confrontation entre la logique et l'intuition. Oui. Il peut y avoir un conflit intérieur pour certains Sagittaires. Il peut vraiment y avoir un conflit intérieur, complètement. Ok. Ce que vous voulez, c'est le Roi d'épée. Bah, effectivement, le Roi d'épée, il dissipe le brouillard pour y voir clair. Donc, effectivement, vous voulez y voir clair pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher avec cette carte du Roi d'épée. Le Roi d'épée, il est intelligent. Le Roi d'épée, il est rationnel. Voyez-vous? Ouais. Il a cette détermination à faire des choix, à rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec son passé. Ouais. Je pense que vous voulez faire face à l'incertitude. Vous pouvez faire face à l'incertitude grâce à votre sagesse et à votre maturité intellectuelle. Vous devez utiliser votre clairvoyance et votre discernement pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher. Bah oui,
Votre défi, c'est la carte du 9. C'est la carte du 9 de bâton, votre défi. Ouais. Ouais. C'est la persévérance face aux obstacles, le 9 de bâton ici. Malgré les défis et la tentation d'abandonner, votre sagesse et votre patience sont nécessaires pour surmonter ces difficultés. On reste vigilant et déterminé avec la carte du 9 de bâton. On prend le temps de réfléchir, de méditer sur la meilleure voie à suivre. Et on n'abandonne pas. Ah bah non. Bah non. Parce qu'avec la carte du 9 de bâton, on y est presque. Voyez. Alors on en a marre, on est fatigué, quelque chose ralentit, quelque chose ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut rien. Il ne faut rien lâcher. Complètement. Ouais. Ouais. On peut avoir du mal à travailler sur la longueur avec le 9 de bâton ici. On peut avoir du mal à rester persévérant. La situation est peut-être extrêmement difficile et on doit se battre. On peut se sentir, oui, dépassé. Mais ouais, les forces peuvent nous manquer avec la carte du 9 de bâton. Mais on y arrive. Si on est persévérant, on y arrive. Et oui. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe vous aide. Le cavalier de coupe vous aide. Ouais. En fin de compte, cette période de réflexion qui vous mène à quelque chose. Voyez. Le cavalier de coupe, il apporte un message d'amour et d'émotion. Donc, la compréhension de quelque chose, la sagesse, le fait de prendre du temps, prépare le terrain pour aller vers quelque chose d'authentique, pour aller vers quelque chose de profond. Alors, ça peut être une relation, bien évidemment. Bien évidemment que ça peut être une relation. Mais ça peut être aussi un travail. Il faut adapter à votre situation. L'issue de la guidance, c'est la carte du 8 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment pour vous les Sagittaires en cette semaine ce temps de réflexion qui est nécessaire pour comprendre des obstacles actuels. Il va être important de ralentir, de vous concentrer sur votre sagesse intérieure pour arriver à avancer, pour arriver à progresser efficacement. La patience, la prudence, tout ça, c'est essentiel. Peut-être que vous sentez, il y a un sentiment d'urgence pour vous à agir. Mais, alors, chacun fait ce qu'il veut, je le dis souvent, mais chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, effectivement, le 8 de bâton ici vous dit ralentis. C'est comme ça que tu vas arriver à mieux avancer et à progresser par la suite. C'est en ralentissant, en prenant du temps, en réfléchissant. Parfois, on va aller plus vite que la musique et on fait des erreurs, voyez-vous. De toute façon, plus on veut aller vite, plus c'est ralenti. Bref, je vais recouvrir l'ermite. Waouh! 2 arcanes majeures, quand même. Hein. Les 2 énergies qui vous accompagnent, ce sont 2 arcanes majeures. L'ermite et l'étoile. Ok. Il y a une période de réflexion intérieure qui vous mène à l'espoir. Voyez. Et il y a de la croissance, il faut avoir foi en l'avenir. Il y a quelque chose qui aboutit à un renouveau. Oui. Ouais. Vous aboutissez à un renouveau dans un domaine de votre vie. Avec sagesse, avec patience, avec réflexion, vous aboutissez à un renouveau. Les choses vont s'éclairer. Et vous avez besoin que les choses s'éclairent. Je vais recouvrir la lune et l'empereur. Ben oui, hein, reine d'épée. Et le roi d'épée. La reine d'épée tranche. Ouais, la reine d'épée tranche, sans ses émotions, sans ses sentiments. Mais elle tranche aussi parce qu'elle y voit, clair. Oui. Il y a... la clarté mentale, elle est essentielle. Voyez? Oui. On peut vous dire ici que la prudence peut être de mise car tout n'est pas encore prêt à être dévoilé au grand jour. C'est aussi une possibilité. Mais là, en fin de compte, la lune, l'empereur, la reine d'épée, l'ermite, tout ça vous parle d'une préparation minutieuse. Oui,
d'une préparation minutieuse. C'est pour ça que vous devez prendre, c'est pour ça que vous devez prendre encore du temps. Complètement. Grande maîtrise de soi, hein. Stratégique aussi. La stratégie, la maîtrise de soi. Je vais recouvrir le roi d'épée. Bah oui. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Avec le 6 de bâton, on va de l'avant, c'est une carte de victoire, c'est une carte de confiance en soi. Aussi, cette carte du 6 de bâton, avec le roi d'épée, effectivement, ouais, vous voulez faire des... J'ai envie de dire que vous voulez faire des choix pour réussir quelque chose, mais c'est pas très beau. On veut du succès avec cette carte du 6 de bâton. Voyez, ouais. Oui. On veut peut-être une rupture efficace avec quelque chose ou quelqu'un ou avec son passé. On veut naviguer habilement à travers les incertitudes. On veut des conditions propices pour réaliser des objectifs. C'est ce que vous voulez. Oui, c'est ce que vous voulez. Mais, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais, le roi d'épée, il est stratégique et rationnel. Il prend des décisions éclairées. Je vais répéter. Oui. Il fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. C'est pour ça qu'il prend la bonne décision. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Oh, purée. Oui, bon, bah... 9 de bâton et 7 de bâton. Hein. Ce sont des cartes de persévérance, ce sont des cartes de lutte. Voyez. Et vu qu'elles sont placées toutes les deux, 9 de bâton et 7 de bâton sont placées toutes les deux dans le défi, effectivement, il pourrait y avoir une tendance à se dire qu'on n'y arrivera pas. Peut-être que certains sagittaires veulent lâcher l'affaire. Oui, complètement. Ouais, peut-être que certains sagittaires veulent lâcher l'affaire parce qu'on peut se sentir attaqué de toutes parts, parce qu'on se retrouve submergé par des défis, parce que c'est difficile de faire face à quelque chose, on n'arrive plus à se battre, parce que parfois quand on se bat tout le temps, ben, ça épuise, on n'arrive peut-être pas à s'imposer, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est sans fin, et vous pouvez perdre espoir. L'étoile est là pour vous dire, ne perdez certainement pas espoir, ne perdez certainement pas espoir, voyez? Non, certainement pas. Parce que, encore une fois, il y a des défis persistants. Vous luttez pour je ne sais pas pourquoi ou je ne sais pas pour qui. Il y a de l'épuisement, il y a des obstacles continus. Donc, ça vous... Oui, ça vous fatigue. Mais il faut persévérer. Il est nécessaire de persévérer et d'être dans la réflexion. C'est nécessaire pour déterminer, par exemple, la meilleure voie à suivre. J'ai du mal à parler hein, aujourd'hui. Hein. Waouh. Mais c'est ça, ouais. Ok, on va recouvrir le cavalier de coupe. Eh ouais. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. La force... Bah, la force, c'est votre force intérieure. Hein. Pour surmonter les obstacles, c'est la maîtrise de soi. C'est vraiment... ouais, c'est la maîtrise de soi. Oui, la détermination. C'est ça, la carte de la force. Ouais. C'est votre force intérieure qui vous permet de surmonter des obstacles avec la carte de la force. C'est le courage, c'est cette capacité, oui, à surmonter des défis. Ouais. La carte de la force, elle peut vous encourager à faire preuve de douceur envers vous-même. Peut-être qu'on doit maîtriser des émotions, hein, bien évidemment avec le cavalier de coupe. Pourquoi pas? On peut devoir maîtriser des émotions. Mais ouais. Courage, détermination, les sagittaires, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport au chemin que vous souhaitez prendre, peu importe. On va recouvrir le 8 de bâton. On va recouvrir le 8 de bâton. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, le 8 de bâton avec la carte du 9 de coupe.
coupe. La carte du 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de contentement. Voyez? Oui, 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 oui. Vous allez avancer. Peut-être que vous allez trouver votre place au sein d'un groupe, si c'est professionnel, par exemple. Vous allez atteindre vos objectifs. Voyez? Oui. Mais il y a une sorte de... Comment je vais le dire? Il y a une sorte de processus à respecter. Il y a une sorte... il faut ralentir. Je suis désolée, mais je vais le répéter. Pour atteindre cette harmonie, ce contentement, il faut ralentir pour l'instant. Cette période de réflexion, elle vous mène à cette réalisation. Elle vous mène à ce contentement. Cette sagesse, cette compréhension vous conduit à l'harmonie. Peuvent faire que vous concrétisez des désirs. J'en remets une pour confirmer. Ok. Et ben ouais, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, bon, lui, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton, ça c'est sûr et certain qu'il est prêt pour l'aventure, ce cavalier de bâton, complètement. Mais en fin de compte, vous devez considérer soigneusement votre prochain pas, votre prochain pas. En fin de compte, vous devez équilibrer la sagesse et l'élan. La prudence de l'ermite, elle tempère l'ardeur du cavalier de bâton. Donc, en fin de compte, on vous dit dans cette guidance sagittaire qu'il y a une progression qui doit être réfléchie. Votre progression doit être réfléchie. Ça ne veut pas dire que vous ne progressez pas. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous ne progressez pas. Mais c'est réfléchi. On parle de sagesse, de réflexion et de patience. Peut-être que vous changez complètement de direction. Peut-être que vous allez vers une nouvelle voie. Mais tout ça se fait avec réflexion. Donc, il ne faut pas être dans l'impulsivité. C'est complètement tordu. Allez, je vais prendre un ou deux petits messages pour vous, les Sagittaires, du 22 au 28 juillet. La liberté, adaptée en genre. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Je prends encore un autre petit message pour vous les Sagittaires. Il y en a combien qui sont retournés? Non, il y en a trop, je peux en prendre. Allez. Sagittaire, 22-28 juillet. Super. Le succès. Aie confiance en toi, le succès est ton rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Oui, mais je répète. Progression dynamique, mais réfléchie. Je sais, je me répète, mais c'est important. Parce que c'est l'ermite. On vous dit d'être dans cette énergie, vous allez être dans cette énergie en cette semaine, vous voyez. C'est ça, l'énergie ici. C'est cette nécessité d'introspection. Vous voyez? Oui. Vous avez peut-être un besoin profond de trouver une nouvelle direction dans votre vie. Vous voyez? Oui. On remet des choses en question. Oui, complètement. L'ermite parle de cette nécessité de prendre son temps. C'est une carte de mouvement, bien qu'il soit lent. Quelque chose est destiné à évoluer. L'ermite, c'est une gestation lente et profonde. On est dans une phase d'introspection. On prend du temps pour trouver des réponses. On a un grand besoin peut-être de comprendre en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. C'est ça, la carte 2. L'ermite. Et avec la carte de l'étoile, je le répète, vous allez y voir plus clair et on garde la foi en l'avenir, la foi en ce que vous voulez. Après, je vais dire autre chose pour finir. Comme on a le 7 de bâton et le 9 de bâton dans le défi, certains Sagittaires peuvent être dans une phase difficile où on est fatigué et éprouvé. Donc, vous devez vous tourner vers les forces qui sont en vous pour évoluer.
et pour continuer à avancer. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.